Je suis à la conférence Beyond Humanism avec Franck Damour qui va répondre à mes questions. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce colloque ? D'abord à cause de sa dimension internationale, puisqu'on a des personnes qui viennent du Japon, de Corée, du Nigeria, de France même, voilà, et de Belgique aussi. Et voilà, donc c'est un lieu de rencontre très effervescent du fait de cette dimension internationale. Donc ça c'est le premier point véritablement. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous justement cette dimension internationale? Qu'est-ce qui vous plaît? Oui, parce qu'on on peut lire des articles, on peut lire des livres, mais lorsqu'on compte les personnes qui les ont écrits ou qui sont du même milieu académique où ces choses ont été élaborées, évidemment on comprend mieux, parce que souvent le langage a besoin d'être incarné toujours. Lorsqu'une personne peut vous l'expliquer par une discussion directe, ça change beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment l'aspect. Puis c'est bien aussi de prendre le temps. Le cadre est idéal, le temps s'y prête aussi, météorologique. Et il y a un esprit de grande convivialité, je trouve. Ça fait un peu campus à l'américaine, voilà, les gens sont assis sur l'herbe un peu partout. Et c'est vrai que c'est du coup, voilà, ça crée cette espèce d'émulation, partage d'idées, d'échanges et de perspectives qu'on ne trouve pas souvent. D'accord, donc c'est vraiment pour essayer de vous enrichir, d'avoir les idées, Exactement. différentes cultures, etc. Et donc comment est-ce que vous envisagez le futur de notre société par rapport au transhumanisme et au post-humanisme? Alors ça c'est une bonne question, à laquelle je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas devin. En fait, le sujet c'est de savoir quel est l'humain d'aujourd'hui, quel est l'humain de demain, sachant que la définition de l'humain, différents humanismes dans l'histoire ont tout le temps changé. Et donc là, c'est vrai qu'il y a quand même trois enjeux un peu particuliers, qui est celui du développement des technologies, de ce qu'elles font sur nos relations, sur nos sociétés, de l'impact qu'elles ont aussi sur nos corps éventuellement, et en même temps l'enjeu écologique. Et les deux sont connectés ici à travers les thématiques de ce colloque. Et très certainement, dans les traditions anciennes, il y a des ressources, mais il faut les recomposer. Comme à d'autres moments de l'histoire, lorsque l'imprimerie est apparue, il a fallu réinventer l'humanisme, et donc ça s'est appelé l'humanisme. Mais en fait, c'est une réinvention d'un questionnement qui est très ancien. Il a fallu rechercher du côté des anciens, du côté de l'Antiquité, pour trouver autre chose. Donc, et ça ne s'est pas fait dans un bureau d'un penseur isolé comme Erasme ou qui d'autre, qui aurait tout d'un coup tout élaboré. Ça s'est fait essentiellement parce que les gens se sont rencontrés et qu'ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Et ils ont écrit, ils se sont rencontrés, ils ont discuté et ils se sont lus les uns les autres. Et c'est ça qui est en jeu dans ce type de rencontre comme celle-ci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.